Donc c'est une plateforme complète de gestion des aides de l'ATC en ligne, c'est-à-dire du dépôt de la demande, son instruction, sa décision au bureau, puis les arrêtés et les conventions qui passent. C'est un outil donc développé par l'ANTEAS qui sera accueilli sur les serveurs de la CITEC, la CITEC ayant par la suite la gestion des données, donc aussi quelque part un peu la protection des données, parce qu'il faut préciser un élément important, les données restent dans le système fermé et elles vont demeurer en Corse. La numérisation va permettre de donner à la fois l'information et va permettre au demandeur d'effectuer sa demande avec toutes les étapes de la demande, par du courrier par lequel le demandeur se manifeste et ensuite les pièces à fournir, les éléments renseignés, etc. Jusqu'au bout de la démarche d'aide qui se termine évidemment par, après obtention de l'aide, par les paiements de cette aide au demandeur, au porteur de projet. J'hésitais à employer le mot révolution, mais c'en est une, puisque l'ATC existe depuis plusieurs décennies sur un mode de fonctionnement qui est celui du papier. Donc là, c'est le passage à l'ère numérique. Physiquement, ça se traduit par la suppression de cartons archives, de façon très pragmatique, c'est ça. Et dans le quotidien de la gestion des dossiers, c'est une facilitation à l'accès à ces documents, qui est toujours pas compliqué, mais qui parfois peut l'être, parce que ça dépend de leur ancienneté. Un deuxième avantage, nous devons gérer des calendriers dans le cadre de la gestion des aides, parce que les aides ont une durée de vie. Et donc il faut prévenir cette péremption, et c'est très compliqué lorsque vous avez des centaines de dossiers en amont à avoir un œil sur ce calendrier. Donc le système numérique permet de suppléer à cette quasi-impossibilité du papier. Il y a trois avantages majeurs à mettre en avant. Le premier, au niveau de l'agence, il y a une valeur ajoutée au niveau du pilotage stratégique des mesures d'aide, donc ce qu'on appelle la traçabilité des aides, qui est un élément important quand on gère des aides publiques. Le deuxième point, c'est le point toujours par rapport à l'agence, c'est effectivement gagner en temps de gestion et surtout en sécurité. Et le troisième point, donc ça c'est le côté usager, c'est améliorer l'accessibilité à nos aides, c'est-à-dire lui faciliter la constitution d'un dossier, sachant qu'on lui demandera l'essentiel. La deuxième chose, c'est qu'il peut lui suivre en temps réel sa demande, et in fine, dans le dispositif, lui est assigné, dédié, un interlocuteur spécifique avec lequel il pourra systématiquement échanger. Voilà les différents points qui constituent l'avantage du dispositif, sachant que l'ambition de l'agence, avec cette plateforme, c'est dorénavant, c'est d'accompagner mieux et plus vite les différents bénéficiaires potentiels de son guide des aides. Alors, il y a 5 séquences, 3 sont entre guillemets à la charge du demandeur et 2 se font de manière automatique. Les 3 à la charge du demandeur sont les étapes classiques quand on constitue un dossier, donc c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, comment je le finance. Et ensuite arrive automatiquement la séquence suivante qui est la synthèse de ma demande, qui me permet de voir si effectivement je n'ai pas commis des erreurs ou des oublis, que je peux modifier sans souci, et à la fin, effectivement, que j'envoie en tant que tel et qui fera foi comme le dossier effectivement transmis au service.